Notre enquête maintenant a une question. Serons-nous un jour tous équipés de puces électroniques installées sous la peau? De nombreuses sociétés aujourd'hui, notamment aux États-Unis, développent déjà ces implants qui visent à faciliter notre vie quotidienne. Mais pour quelle utilisation réellement et quels en sont les risques? On voit tout cela avec Yoann Rolla, Marine Zambrono et Antoine Placier. Regardez. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micropuces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Mais comment fonctionne-t-elle? Cette jeune femme, implantée depuis 2 ans, a accepté de nous faire une petite démonstration. Sa puce peut mémoriser une centaine de caractères. Par exemple, bonjour France 2. Un message que son téléphone, ça a écrit sur la puce, peut ensuite reconnaître. Bonjour France 2. Ah, ça a marché. La satisfaction n'est pas toujours au rendez-vous, car même à quelques millimètres, mais pour l'instant, il ne lit rien du tout. La technologie n'est pas infaillible. La puce n'est pas toujours détectée. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms. But after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was Randall Ringer.
And I sat up straight and I went into the bathroom and I looked in the mirror. Looked myself in the eyes and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. Les gens ont cette image des films de science-fiction où, en général, les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est très loin et heureusement. Difficile d'imaginer de telles puces remplacer du jour au lendemain nos documents d'identité, nos cartes de transport. Et pour ce spécialiste, ces implants présentent aussi d'importantes failles de sécurité. Le risque, il y en a, on peut dire il y en a deux, c'est que la personne puisse être éventuellement tracée, puisqu'il y a un identifiant. Et le deuxième risque, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet identifiant. Donc si par exemple c'est pour ouvrir une porte, un attaquant pourrait copier cet identifiant en scannant la puce de la personne et ensuite rejouer cet identifiant devant la porte. Pour l'heure, ces implants intéressent surtout les fans d'informatique et de nouvelles technologies. Quelques milliers d'utilisateurs à peine à travers le monde.